Tout le monde, ça va? Vous allez bien? Très bien. Alors, dans cette vidéo, aujourd'hui, on a une leçon en conjugaison. On va étudier ce que c'est le temps simple et le temps composé. D'accord? Alors, quand est-ce qu'on appelle la conjugaison au temps simple? Quand est-ce qu'on dit que la conjugaison est au temps composé? C'est très facile. D'accord? Quand le verbe est composé en temps simple, ça veut dire que le mot du verbe, regardez, le mot du verbe est composé d'un seul mot. Le mot du verbe, ça veut dire le mot qui compose le verbe conjugué est composé d'un seul mot, à part bien sûr le pronom personnel sujet ou bien le nom sujet ou bien le groupe nominal sujet. Ça veut dire la personne, la chose, l'événement, bien sûr, l'animal qui exerce ou bien qui fait l'action du verbe. Regardez ici. Alors je récapitule ou bien je répète que quand je dis le temps simple, ça veut dire que le verbe est conjugué en temps simple, ça veut dire que le mot du verbe est composé d'un seul mot, d'accord? Regardez, par exemple, au présent, au futur, à l'imparfait, au passé simple. Vous voyez, regardez, quand le verbe est composé, ou bien, pardon, quand le verbe est conjugué au présent, le mot du verbe est composé d'un seul mot, d'accord? Je, bien sûr, c'est le pronom sujet, on ne le compte pas, d'accord? On regarde seulement le verbe, regardez, je parle, voilà, parle, un seul mot. Regardez maintenant au futur, je finirai, c'est le verbe finir au futur. Voilà, regardez le mot du verbe, c'est un seul mot. Là, c'est l'imparfait. D'accord? L'imparfait. Alors, voilà. Voilà, pardon, j'ai fait une erreur ici, j'ai corrigé, d'accord? Alors, regardez, quand le verbe est conjugué à l'imparfait aussi, le mot du verbe est composé d'un seul mot. Regardez, c'est le verbe venir à l'imparfait, je venais, d'accord? Voilà le passé simple, voilà le verbe je pus, c'est le verbe pouvoir. Par contre, quand on dit que le verbe est au temps simple, ou bien on dit un temps simple, tout simplement quand le mot du verbe est composé de deux mots. Quels sont les deux mots? Voilà, les deux mots, tout simplement, c'est l'auxiliaire avoir ou être. Ça veut dire quand le verbe doit être conjugué avec l'auxiliaire avoir ou bien avec l'auxiliaire être. D'accord? Alors là, on dit que c'est le temps composé ou bien le verbe est au temps composé. D'accord? Alors, par exemple, regardez, le passé composé, le plus que parfait, plus que parfait, passé antérieur. D'accord? Futur antérieur. Voilà, tout de suite, on va voir des exemples. Alors, regardez ici, le passé composé. Voilà, j'ai traversé. C'est le verbe traverser. Traverser la route, ou bien sûr, passer d'un trottoir à l'autre. Par exemple, ça, c'est le verbe traverser. Plus que parfait. Regardez, j'avais rougi. C'est le verbe rougir au plus que parfait. Voilà, l'auxiliaire avoir et le participe passé. Là aussi, il y a l'auxiliaire avoir et le participe passé, bien sûr, pour le passé composé. J'ai traversé. Voilà le premier mot. Je répète qu'on ne voit pas, on ne compte pas, bien sûr, le pronom personnel sujet. On voit bien sûr juste les mots qui composent le verbe. Regardez, voilà l'auxiliaire avoir. C'est le premier mot et le participe passé, c'est le deuxième mot. Alors, le mot du verbe est composé de deux mots, d'accord? L'auxiliaire avoir, le participe passé. Alors, c'est un temps composé parce que le verbe est composé de deux mots. Voilà. Pour le plus que parfait, regardez ici. Voilà, on a l'auxiliaire avoir, avait, et rougi, c'est le participe passé, c'est le verbe rougir, bien sûr, au plus que parfait. Passé antérieur, j'eus vu. J'ai vu, c'est le verbe avoir. Voilà, encore une fois, voilà le premier mot, voilà le deuxième mot, l'auxiliaire et le participe passé. D'accord? Voilà, bien sûr, l'auxiliaire avoir et le participe passé. Futur antérieur, ça c'est le verbe voir, je répète. Alors, j'aurai,
J'aurais vu, j'aurais vu. Regardez, voilà l'auxiliaire avoir, c'est pas l'auxiliaire avoir au futur, c'est le premier mot, d'accord? Et le participe passé vu, bien sûr, c'est le participe passé du verbe voir. Voilà, alors là, vous voyez, ce sont les exemples, bien sûr, pour le temps composé, le passé composé, plus que parfait, passé antérieur, futur antérieur. Regardez, voilà le premier mot, deuxième mot. Premier mot, deuxième mot. Premier mot, deuxième mot. Premier mot, deuxième mot. Bien sûr, auxiliaire avoir ou participe passé. Auxiliaire avoir, voilà. Auxiliaire avoir, participe passé. Auxiliaire avoir, participe passé. Auxiliaire avoir, participe passé. Premier mot, deuxième mot. Premier mot, deuxième mot. Premier mot, deuxième mot. Premier mot, deuxième mot. Alors, le mot du verbe ou bien le verbe est composé de deux mots. Alors, regardez, je dis toujours, je dis déjà composé de deux mots. Ça veut dire que le temps est composé. Très bien. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Voilà, on a étudié maintenant. Je sais très bien, je suis sûre que vous avez fait la différence entre temps simple et temps composé, ou bien vous arrivez à comprendre pourquoi on dit un temps simple, un temps composé. Je répète que tout simplement, quand le mot du verbe est composé d'un seul mot, c'est un temps simple. Quand, bien sûr, le mot du verbe est composé de deux mots, auxiliaires toujours, c'est auxiliaire avoir, participe passé ou bien auxiliaire être, participe passé, alors là, on dit le temps composé. Sur ce, je vous remercie infiniment. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous donne rendez-vous à une autre vidéo, une autre leçon. J'espère que l'explication était claire pour vous. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne chance. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup.